Bonjour chers amis, frères et sœurs, amis du Burkina Faso. Nous sommes le lundi 16 novembre 2020, rendez-vous du matin. Je vous retrouve ce matin pour démarrer cette nouvelle semaine de confinement partiel. Les jeunes reprennent le chemin de l'école, d'autres ont le privilège de revenir au travail et d'autres sont à la maison. Mais nous sommes assurés de sa présence. Que cette journée nous permette de goûter à l'amour de Jésus, à sa douceur et à sa tendre miséricorde. Dans sa présence, j'entrevois la gloire de son amour. Amen. Prions. Merci Père, merci Seigneur Jésus-Christ, pour m'avoir aimé le premier. Merci de m'avoir accepté tel que j'étais. Merci d'œuvrer en moi afin de permettre que la nature divine prenne place dans ma vie. Merci pour la santé, la prospérité, pour la vie de grâce et de faveur que tu vas encore m'accorder en ce jour. Père, nous te présentons tout le personnel hospitalier de ce pays. Garde-les de toute maladie, renouvelle leur force, accorde-leur ta paix dans les circonstances qui sont les leurs. Pose ta main sur chaque malade, quel que soit le mot et la souffrance. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons poursuivre aujourd'hui dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Nous lirons jusqu'au 15e verset. Amen. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce et en louange. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais c'est la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Dès le verset 4, l'apôtre Paul nous parle de personnes qui vont venir séduire les chrétiens de Colosse. Déjà à cette époque-là, il y avait des erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a plus que du temps de Paul. Car le diable sait qu'il lui reste que peu de temps. Et il met en place des contrefaçons pour détourner les hommes de l'évangile de la grâce et de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix, en s'offrant pour chacun de nous. Comme dit un frère,
on ne contrefait que ce qui est pur, comme un diamant. Les contrefaçons de l'évangile existent, parce que le diamant de l'évangile de la grâce est présent pour le salut de quiconque croit, et que l'évangile est prêché sur cette terre. Amen. Verset 5. Nous voyons la relation que Paul avec son Dieu avait. Il avait une telle relation avec Christ qu'il voyait en esprit tout ce qui se passait à Colosse. Rien ne lui était caché. Ça nous rappelle un peu les prophètes de l'Ancien Testament. Et ce matin, je voudrais faire cette prière avec vous. Ô Seigneur, que nous puissions avoir le discernement des situations qui nous entourent. Jésus, toi qui nous as dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, afin qu'un dialogue soit entre moi et vous. Amen. Amen. Ce que nous trouvons aussi dans cette lecture ce matin, à plusieurs reprises, il est dit en Christ ou en lui. Amen. Tout se repose sur l'œuvre de la croix. Tout repose là-dessus. Amen. Notre foi en Christ, verset 5. Marcher en lui, verset 6. Nous marchons en nouveauté de vie quand nous sommes devenus chrétiens et que nous avons accepté de le suivre. Nous marchons en lui. Fondés en lui, verset 7. Amen. Nous sommes fondés sur le rocher qui est Jésus-Christ. Amen. Dans Romains chapitre 6, verset 5, il est dit, nous sommes une même plante avec lui. Dans Jean, nous sommes attachés au cep. Amen. Nous sommes fondés en Jésus-Christ. Toute plénitude, verset 9, est en lui. Amen. Toute plénitude, c'est lui qu'il nous faut rechercher. C'est le cœur de Jésus qu'il nous faut rechercher. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, verset 10. Tout pleinement en lui. Amen. Toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'y a pas une nombre de variations en lui. Amen. Il nous a aimés. Et nous avons tout pleinement en lui. Amen. Verset 11, il nous est dit, c'est en lui que vous avez été circoncis. Amen. En lui, nous avons la nouvelle naissance. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alors tu nais de nouveau. Nous trouvons cela dans le verset 11. Amen. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main des hommes. Amen. C'est la nouvelle naissance. Et ensuite, après la nouvelle naissance, nous trouvons quoi? Le verset 12, qui nous dit ressuscité en lui. Amen. Nous relisons cela. Il a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Donc, verset 11 nous parle de la nouvelle naissance. Amen. De cette nouvelle naissance qui vient parce qu'on a accepté Jésus par la repentance. Alors nous décidons de passer par les eaux du baptême, qui est un engagement. Amen. Et quand je plonge dans l'eau, je meurs avec Christ. Et quand je sors de l'eau, je suis ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Le Fils me tient la main, le Père me tient la main et ils m'apprennent à faire les premiers pas dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Ensuite, nous avons le verset 17 qui est un petit peu plus loin. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. Tout ce qui était fait, les sacrifices, la loi, l'Ancien Testament, a trouvé son aboutissement à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Amen. La loi s'arrête à la croix. Parce qu'à la croix, l'agneau parfait, Jésus-Christ, a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos maladies. Crois-le ce matin. Crois que Jésus a tout pris. Amen. Et quand tu t'approches du Père, alors le Père ne te regarde pas toi avec tes défauts. Non, le Père regarde l'agneau. Pascal, il regarde Jésus-Christ, l'agneau parfait. Jésus a été rendu parfait pour toi. Parce que toi, tu ne peux devenir parfait. Mais en lui, tu deviens parfait par la foi. Amen. Et le Père regarde le sacrifice. Il ne regarde pas le pécheur.
Oh, que nous puissions comprendre ces vérités afin d'avancer hein, et de mieux nous préparer. Amen. Pour sa venue prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te remercie pour ces quelques versets ce matin. Et nous voulons, c'est vrai, être là et nous placer en toi. Par la foi, nous nous plaçons en toi. Par la foi, nous voulons marcher en toi, Seigneur. Marcher en toi. Être fondés en toi, Jésus. Car toute plénitude nous est offerte en toi. Père, oh, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Lui qui, Seigneur, nous a tout accordé. En lui, nous avons la nouvelle naissance. En lui, nous avons la résurrection. Amen. Parce que lui, en son corps, il a tout pris. Il est la justice parfaite de Dieu. Il a tout accompli pour moi et pour chacun de nous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, reçois notre prière ce matin. Amen.